Je voudrais parler du rapport à l'ennemi. Et en écrivant là mon deuxième tome de Shakespeare, je tombe sur un personnage dans Henri VIII qui s'appelle Cranmer, un type qui va apporter la nouvelle religion anglicane qui va faire que l'Angleterre sera indépendante de l'Église catholique et romaine, donc une certaine liberté. Et on fait à cet homme un procès parce qu'il apporte des idées nouvelles, dangereuses, etc. Et c'est un procès pervers. Et je vous passe les détails. Et si Shakespeare insiste sur le fait que les collègues sont féroces. Et le tiers, le roi qui les observe, dit « Mais ma parole, ils se détestent entre eux à ce point. J'aurais cru que comme ils faisaient un groupe, bref, de collègues, qu'ils s'aimaient un peu, qu'ils avaient un peu de reconnaissance mutuelle. Mais justement, ils souffrent tous et beaucoup aussi d'un manque de reconnaissance, ce qui peut rendre très amer, très haineux. En tout cas, il lui faut un procès et lui arrive à échapper avec l'appui du roi. Mais avant d'aller les affronter, avant d'aller au combat, dont dépend sa vie, et il prie Dieu d'adoucir le cœur de ses ennemis. Et j'ai trouvé ça très beau. Il ne prie pas Dieu pour qu'il combatte avec lui contre ses ennemis, ou pour qu'il brise ses ennemis, pour qu'il les anéantisse. Il prie son Dieu pour que le cœur de ses ennemis devienne plus doux. Bref, pour qu'ils le haïssent moins, pour qu'ils aient moins besoin de le haïr. Je trouve que c'est extraordinaire parce que même dans les psaumes, où il y a tant d'appels à Dieu, « Aide-moi, je suis dans la détresse »,« Secours-moi, secours-nous, on veut nous exterminer », etc. Et il y a là un appel à ce que Dieu combatte les ennemis et les écrase. Et il y a rarement, il faudrait que je vérifie, est-ce qu'il y a un appel à ce qu'il adoucisse le cœur des ennemis? Et en tout cas, c'est une demande très subtile. Pourquoi? Parce que elle implique le sujet lui-même. C'est-à-dire, pour que le cœur des ennemis, de vos ennemis, soit plus doux envers vous, il faut que vous n'attisiez pas leur haine. Donc il faut que la part que vous avez dans leur haine, il faut que vous l'affrontiez, que vous essayiez de la traiter, de la diminuer, et pour que leur part de haine qui ne tient qu'à eux, éventuellement, puisse faiblir. En tout cas, ce n'est pas une option d'anéantissement de l'ennemi, du seul fait qu'étant votre ennemi, il devient l'ennemi de l'humanité. Voilà, on lui laisse sa chance, il est très dur envers vous, mais s'il pouvait s'adoucir, et s'il pouvait voir autre chose, si on pouvait le faire accéder à autre chose, c'est presque un projet, un petit programme. Et peut-être que ça peut éclairer cet appel christique qui est « aime ton ennemi », ça c'est beaucoup, mais on peut comprendre une forme plus allégée de cet appel brutal à aimer son ennemi, ce qui supprime le mot « ennemi », c'est un appel à un vœu à ce que
il soit plus trop ton ennemi. Donc, à ce que, en tant qu'ennemi, il s'adoucisse, et évidemment, ça appelle à quelque chose de plus subtil qui est de t'occuper de tes ennemis, et autrement qu'en souhaitant leur extermination.